retrouve pour une interview avec Xavier et William, qui sont des agents en dropshipping. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que les choses se passent et que votre business se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview avec Xavier et William, qui sont des agents en dropshipping. Donc des agents en dropshipping pour de vrai, hein, pas les faux agents en dropshipping qui mélangent tous vos cartons. C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Donc je vous laisse vous présenter, les gars. Bonjour à tout le monde. C'est Xavier et William de la société VR Sourcing. Et nous sommes parmi les premiers agents franco-chinois qui nous-mêmes a débuté fin de l'année 2018 pour le métier d'agent. William. Et moi j'ai rejoint Xavier un peu vers octobre 2019. Voilà, à l'époque j'étais encore temps partiel, je travaillais encore dans mon ancienne entreprise. Et puis après, j'ai quitté mon job en début d'année, de cette année. Et puis après, on travaille côte à côte depuis un an. Ouais. Super. Et puis vous allez voir, donc je vais vous montrer juste après, je vous laisserai avec une vidéo de leur entrepôt, c'est hyper carré. Là, on va regarder aussi un petit peu le type d'emballage qu'ils font, on va regarder un petit peu comment ça se passe le métier en tant qu'agent en dropshipping. Justement, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le métier d'agent, parce que c'est un nouveau métier qui s'est créé. Il a fallu créer plein de process. On a regardé vos entrepôts, on a vu les entrepôts, il y avait plein de process qui étaient créés, c'est super intéressant, même du bijou, la taille, etc. Ça vous a demandé une plus grosse organisation du coup pour vraiment professionnaliser ce métier? Exactement. Moi j'ai vraiment vécu de l'évolution et les progressions et l'exigence des clients pour ce métier-là. À la base, beaucoup des agents, ils sont des AliExpress vendeurs. Ouais, c'est ça. Tu le vois. Pour répondre aux exigences des clients, petit à petit, ils sont convertis en tant qu'agents. Ouais. Donc là, c'est l'agent, si je le permets, c'est l'agent 1.0. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois. Après, entre fin 2017 jusqu'à fin de l'année 2019, on a vu, il y a quand même pas mal des agents 2.0. Il sait maîtriser les outils, il sait équiper avec les bons moyens de transport, il sait faire le contrôle de qualité, etc., etc. Du coup, avec le confinement et tout ça, avec encore plus de concurrence rentrée dans ce milieu de dropshipping, on commence à avoir des agents 3.0 qui sortent du lot. Oui. C'est les agents qui savent maîtriser totalement les outils informatiques. Qui connaissent le métier aussi. Qui connaissent le métier, qui sait échanger à un instant T avec la langue, parce que tous les deux, nous sommes français, entre guillemets. On maîtrise la langue. Non mais les mecs, vous êtes des bleus, blancs, rouges, soyez en fiers. Oui, bien sûr. Du coup, voilà, c'est quoi la définition pour les agents 3.0? C'est d'abord les outils. Ouais. Nous, voilà. Deuxième, efficacité de communication. Ouais. L'organisation. Et le 3, c'est équipé avec des moyens qui nous permettent capables de proposer des services de personnalisation. Ouais. D'ailleurs, je fais un aparté, je vous laisse vite fait avec la vidéo là tout de suite des entrepôts, comme ça vous allez voir un petit peu comment c'est organisé. Voilà, donc on se retrouve encore avec Xavier, vous avez pu voir la vidéo, comme ça quand il va continuer à vous expliquer, vous allez comprendre un petit peu mieux les points qu'il énumérait juste avant. Je te laisse continuer Xavier. C'est ça. Donc là, cette année, avec le confinement, on a vraiment eu
des challenges, non simplement par rapport à l'exigence du délai de livraison, parce qu'on a tous vécu une époque vraiment incroyable. Tout le monde n'a jamais vu ça depuis 100 ans presque. Parce qu'il faut savoir que Xavier, c'est un agent en or, parce qu'il va faire en sorte de respecter les délais de livraison. Donc c'est pas, s'il vous dit 7 à 10 jours, si vous respectez le fait de faire commande au bon moment, de bien payer les commandes et de faire en sorte que ça parte, le client sera livré en 7 à 10 jours. Même nous, on a eu l'expérience des clients qui sont livrés même en 5 jours. Pour vous dire, voilà, tiens, il essaye de tenir vraiment avec ses associés, parce qu'il a son associé qui est là et un autre associé qui est en Chine. Avec ses associés, de tenir vraiment une ligne qui tient le coup jusqu'au bout. Et c'est ce qui est agréable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait partie du programme CBO Mastery et que les élèves peuvent en profiter parce qu'ils profitent de quelqu'un qui est carré. C'est pas quelque chose de vague. On va le voir aussi après avec les emballages. Il fait attention à tout. L'organisation, comme vous avez pu voir sur les vidéos, vous avez plein d'étagères. Si tu peux expliquer un peu ce qu'ils ont vu dans la vidéo justement, pour qu'ils comprennent les images. À l'entrepôt en Chine, on a mis en place un process de réception jusqu'à la sortie des colis qui sont prêts. À l'entrée, ça va être la réception pour les marchandises. Après, on a une étape inoubliable, vraiment remarquable, c'est le contrôle qualité. Et après, pour les stocks qui vont partir tout de suite, on va commencer à l'emballage tout de suite. Sinon, on va ranger dans les étagères. Mais on va aussi mettre les étiquettes pour un jour pouvoir les retrouver. Voilà, alors je sais pas si vous le voyez bien dans la vidéo, vous avez vraiment un côté où vous avez deux personnes qui travaillent, qui vont faire le contrôle qualité, donc ils vont ouvrir les boîtes qu'ils reçoivent. Faut bien comprendre d'ailleurs comment ça fonctionne un agent en dropshipping. Il fait pas juste la liaison, c'est pas le fournisseur qui vous envoie. Il achète les produits, il les récupère dans un entrepôt. Dans cet entrepôt, ce que vous avez vu en image, il fait le contrôle qualité. Donc, vous avez deux personnes, par exemple pour un objet électronique, une qui va vérifier l'électronique, une qui va vérifier la boîte. Il les met après de côté et après quand il y a un envoi, il y a une revérification du produit pour pas qu'il y ait de trucs abîmés ou quoi que ce soit et que le colis soit bien. Et les étagères aussi sont ultra bien organisées. Le processus aussi pour récupérer les produits et les envoyer aux clients pour pas que ça se mélange, que les commandes soient faites et la logistique. C'est pour ça que j'ai insisté dès le début qu'il faut avoir des process. Il faut soit équiper aussi avec les moyens informatiques. C'est sûr, c'est sûr. Donc sans cela, on peut pas se permettre tout le temps faire de blabla. Ouais, c'est sûr. Parce que ce qui est bien, voilà, il se branche directement sur la boutique. Donc lui là avec son logiciel interne, il récupère les commandes, il sait déjà les commandes qu'il a traitées, il peut prendre de l'avance si c'est une boutique qui tient, donc il sait qu'il a de l'avance sur les stocks, il a juste à faire en sorte que ça s'envoie et une fois que c'est payé, c'est parti quoi. Donc il a vraiment fait un process où ça tourne de A à Z. Parce qu'il connaissait le métier du drop, parce qu'il connaissait le métier d'agent, parce qu'il connaissait aussi le métier des fournisseurs, parce qu'il connaît l'ensemble de ces métiers, il a pu, avec son associé, construire quelque chose de vraiment, vraiment carré. Moi, personnellement, j'ai jamais vu de système aussi strict et carré pour que ce soit respecté, jusqu'à même la climatisation pour les employés, pour vous dire. Je pense que je laisse mon associé en parler un peu plus par rapport à notre système. Yes, le système SKU. Alors, donc en fait, pour tout ce qui est SKU, c'est que en fait. Alors explique-leur juste déjà, voilà, c'est quoi le SKU, pour ceux qui ne connaissent pas le SKU. Stock Keeping Unit. C'est le numéro de votre. En fait, si vous voulez, c'est la référence du produit. Voilà. Donc en fait, c'est que tous les SKU sont créés par nous, par nos équipes en France, qui seront ensuite transmis à l'équipe en Chine, qui vont les imprimer des étiquettes et puis après pour les coller sur chaque marchandise pour ne pas se tromper. Voilà. Ok. Tous ces SKU sont stockés dans notre système, dans le système de gestion de stock, pas dans le système ERP, voilà. C'est là où c'est ce système-là qui nous permet de gérer à la fois les commandes, le stock et l'achat et le suivi. De faire que ce soit top. C'est vraiment un truc de A à Z. Et donc voilà, justement, pour vous montrer aussi la qualité, ils ont ramené des types d'emballage, parce que ce qui peut être fait sur le produit, parce que déjà, pourquoi l'importance de l'emballage? Je pense que ceux qui ont fait du drop, vous avez tous connu les emballages dans du sac poubelle, emballé comme ça, avec 4 sacs poubelles, du scotch.
une étiquette avec plein de signes chinois, on ne sait pas ce que c'est, et tu envoies ça au client qui croit que tu es une marque. Ça, c'est fini. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils font aussi de l'emballage personnalisé. Donc si vous pouvez nous expliquer un petit peu, si tu peux filmer ici, et si vous pouvez nous expliquer un petit peu le type d'emballage. Voilà. Même les autocollants. Alors il y a aussi, moi, je voudrais que tu leur montres les cartes aussi, les petites cartes. Alors ce qui est bien à faire, et ça coûte pas cher, c'est que je crois que c'est 10 centimes, ça peut être 10 centimes. Pour nous, un prix standard, c'est 100 € pour 2000 cartes. Ouais, donc c'est 5 centimes quoi. C'est 5 centimes, ça veut dire vous, pour 10-15 centimes, vous avez une carte que vous pouvez mettre dans chaque... je vais montrer vite fait. Donc ce que vous pouvez mettre avec Xavier, ce qui est cool dans les colis, c'est des cartes en plus. Donc vous pouvez mettre un petit message derrière, votre marque, les réseaux sociaux, et un petit message comme merci voilà, de votre confiance, ce qui vous permet après de fidéliser votre client. C'est des cartes en dur en plus, hein. Ça fait que c'est pas ça vous fait pas comme si c'était des cartes de mauvaise qualité, hein, et ça vous coûte 15 centimes de plus de rajouter ces cartes. Je vous laisse expliquer un peu les types d'emballage et puis les imprimer. Nous, pour répondre vraiment des appréciations des niches féminins, okay, on crée avec nos clients souvent des pochons personnalisés en velours. Ouais. En velours. Vous allez avoir votre marque dessus personnalisée, voilà, sur un pochon en velours, c'est plutôt cool. Et les petits mini bouchons pour par exemple pour les pièces bijoux, ou éventuellement des étiquettes, enfin vraiment d'une matière en velours aussi, mais pour essuyer les pièces, ouais, bijoux. Tout cela. Vous comprenez qu'il ne vous montre pas, il tourne la marque parce qu'il ne va pas montrer non plus la marque des clients, ça, mais c'est imprimé dessus. Et ça, par exemple, vous allez recevoir souvent ce type des matières là pour les lunettes. Imaginons avoir votre logo dessus, c'est, ouais, hyper classique. Ouais. Donc on a différentes matières à choisir et différentes couleurs à proposer. Les boîtes aussi, il faut faire des boîtes personnalisées. On a des boîtes personnalisées. Ça, je vous le montre parce que même s'il y a des signes chinois dessus, mais vous le voyez, ça c'est pour mettre d'une montre dedans. Ok, ouais, c'est super. Tout cela, les VIP, cartes VIP, tout ça, ça rentre dans notre capacité de personnalisation. Et comprenez que ça ne vous coûte pas beaucoup plus cher de personnaliser un emballage. Et au bout du compte, vous professionnalisez. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez mettre une carte, ou même ça pour mettre un logo en autocollant dessus, ça va vous coûter 15 centimes de plus, 20 centimes, même 30 centimes si vous personnalisez, ou même jusqu'à 1 € ou 2 € par boîte. Ouais, voilà, donc c'est pas beaucoup. Je me disais, voilà, c'est le maximum. Et vous allez envoyer quelque chose à votre client qui donne une vraie image professionnelle et vous avez un vrai business. Pas du dropshipping de 2014 sur Windows XP où tu faisais tes petites ventes avec AliExpress, c'est fini, ça n'existe plus, vous le savez bien. Maintenant, vous travaillez avec des agents et vous voyez qu'il y a des agents 4.0 qui se créent et qui font des process et qui parlent français en plus. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, c'est des bleus, blancs, rouges. Explique-leur un petit peu aussi l'intérêt d'avoir des emballages qui sont bien. Parce que vous voyez qu'aussi vos colis font beaucoup ils mettent beaucoup de temps à arriver parfois, enfin, entre 7 à 10 jours, donc ils passent par un périple d'avion, donc ils sont secoués, donc il faut qu'ils soient protégés. Donc explique-leur ça. Ça vous reconnaîtrez pour ceux qui commandent sur Amazon, c'est le même type d'emballage que vous avez quand vous commandez chez Amazon. Ça c'est l'extrême, hein. On a très peu utilisé ce type de format, c'est vraiment gigantesque. Très souvent, ce sont des tailles comme ça, par exemple. Okay. Ça c'est les verticales, tu vois, ça c'est les rectangulaires. Dedans, il y a une autre couche de film de protection pour mettre les bulles. Des papiers bulles. Aussi, on a aussi des enveloppes. Des enveloppes avec les bulles dedans, avec des bulles déjà dedans, voilà. Ouais. Bon, et on colle une étiquette sans écriture chinoise, particulièrement appréciée par les clients français. Ouais. Surtout, des fois, on entend beaucoup. Faut pas, je comprends rien, il faut pas mettre les CN dessus, même sur les chemins de suivi, les informations et l'écriture chinois, tout cela on pourrait éventuellement éviter. Ouais. Il y a une grande discussion entre nous et le client. Quel est le choix de votre transporteur? Voilà, si vous avez des exigences, vous avez l'agent que vous trouvez, de toute façon, il faut qu'il soit qualitatif. Là, grâce au travail qu'ils font, c'est un métier qui va se professionnaliser. Là, pour l'instant, ils sont déjà pleins avec les membres de CBO Mastery, mais petit à petit, ils vont scaler, ils vont s'agrandir et vous aurez potentiellement un jour accès. Grâce à un travail comme ça, on va avoir vraiment le métier d'agent démocratisé et donc le dropshipping qui va aller avec.
faut bien comprendre que si il y a le dropshipping, il a une mauvaise réputation chez beaucoup, c'est à cause du mauvais travail qu'il y a derrière. Donc c'est aussi à cause du e-commerçant quand il fait mal son taf, mais c'était aussi à cause du mauvais travail qu'il y avait quand les gens commandaient sur AliExpress ou des agents qui en ont rien à foutre. Ils vous envoient des produits comme ça au tas, et si vous faites du volume, bah, c'est foutu. C'est pour ça que je tenais à vous présenter Xavier et William, pour que vous puissiez voir c'est quoi les systèmes et quel est l'avenir en fait dans notre métier, puisque le e-commerce ça n'existe presque plus maintenant, à part les marketplaces et les anciennes marques de vêtements, ça n'existe presque plus. Maintenant c'est remplacé par le dropshipping, et le dropshipping a besoin de ces professionnels pour travailler et faire quelque chose de propre. Vous comprenez que vous avez des bons emballages, vous avez des personnes avec qui vous pouvez communiquer, parce qu'ils ont des bureaux en plus à Paris, hein, si je dis pas de bêtises. On est en banlieue, on est à 94, ouais. Proche de Paris, 20 minutes en voiture, en transport en commun. Et une question aussi par rapport aux influenceurs. Est-ce que vous pouvez faire des trucs particuliers par rapport aux influenceurs? Quand par exemple quelqu'un trouve un influenceur et qui veut lui envoyer le produit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose de particulier pour lui? Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Absolument, c'est que nous on a une procédure spéciale justement pour les influenceurs. C'est qu'on va acheter des échantillons en express en Chine. Voilà. Normalement on les reçoit au maximum sous 48 heures. Et une fois les échantillons sont arrivés, on va faire le contrôle de qualité directement. Et on procède directement à l'envoi via DHL souvent. Voilà. Et à part s'il y a un imprévu ou si le produit il est défectueux, l'influenceur il va recevoir ça en 2-3 jours. Voilà, donc en 2-3 jours l'influ peut recevoir. Et puis il me semble que vous faites aussi un autre petit truc, vous pouvez personnaliser pour l'influenceur quelque chose. C'est ça. Sur place, on a nos salariés, enfin on a nos collègues chinois qui savent pratiquer minimum français et l'anglais. Et du coup, on pourrait confier une lettre de remerciement ou des programmes de fidélité, tout cela, on les imprime directement. Il me semble que ça vous est déjà arrivé avec un ami qu'on a en commun, faire une carte personnalisée. Exactement. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il est devenu, cet ami, peut-être caméraman. Je le couperai au montage, ça. Typiquement, on a ce type de service pour à la fois livraison l'express, mais aussi satisfaire pour renforcer le lien avec les influenceurs. On assiste nos clients d'imprimer les papiers. On peut faire des petites cartes, même quitte à faire une petite carte comme ça, personnalisée pour l'influenceur avec son réseau social, un petit machin. Exactement. Ça va vous coûter 10-15 centimes de plus. Vous allez envoyer en 2-3 jours, même au pire 5 jours chez l'influenceur, donc vous avez le temps de négocier le contrat influx, voir le script que vous faites, et il y aura le produit que le client va recevoir, pas un produit que vous commandez chez Amazon, que vous envoyez là et qu'après il ne reçoit pas le même. C'est un peu compliqué. Donc ça, c'est vraiment un avantage de pouvoir avoir des personnes déjà d'une qui sont branchées, je répète, sur la boutique. Ça veut dire que vous n'avez pas à le contacter. Il a déjà avec son logiciel en interne les commandes. Donc il sait qu'est-ce que vous devez acheter tout simplement pour pouvoir livrer votre client. Vous pouvez vous arranger. Il me semble que tu as un autre système aussi quand la personne fait du volume pour faire du pré-stock. Il peut payer une partie des stocks que vous stockez chez vous pour la livraison plus rapide. Tu peux nous en parler de ça? C'est absolument ça. Typiquement, les clients qui cherchent à brander son produit de A à Z, nous, on l'accompagne de définition de l'ensemble du design qu'il faut. On prend le charge pour négocier avec le fabricant de travailler toute une chaîne jusqu'à la réception de nos marchandises dans l'entrepôt. Après, qu'on rentre, on enregistre le nombre exact de son stock. Et dès qu'il y a une commande qui tombe, le colis il est expédié sous 24 heures. Ensuite, une question, est-ce que vous arrivez à passer les problèmes de douane? Parce qu'on sait qu'il y a souvent des problèmes de douane, le produit ne passe pas, c'est pas aux normes CE, les produits sont liquides, donc qu'est-ce que vous avez sur ça? Vous solutionnez le problème, comment ça se passe? On traite ce type des problèmes déjà à l'avance. On ne va pas attendre que le problème soit arrivé et qu'on le traite. C'est déjà à préalable, on a déjà choisi plusieurs solutions qui sont cohérentes avec la nature du produit. Par exemple, on a des lignes de solutions spéciales pour le liquide, cosmétique, des produits magnétiques, dans limite poudre dangerosité.
Tout cela, on a des solutions diverses pour l'accompagner, le colis, jusqu'à l'arrivée de la douane. Ça, c'est déjà ça. Mais sinon, si jamais vraiment que ça nous arrive déjà, hein, que les colis sont bloqués à la douane pour X raisons, on accompagne le client pour lui produire des étiquettes d'envoi, pour lui sortir des attestations ou encore pour X raisons. On peut avoir même des contrôles les certificats MSDS, de CE, Super. Tout cela pour vraiment pouvoir débloquer la situation. Ouais, pour que ce soit vraiment professionnel, vous comprenez, voilà. S'ils peuvent avoir les certificats, vous savez, nous on a déjà eu le problème aussi quand on a un produit qu'on lui propose pour qu'il nous le trouve et que le produit va avoir des problèmes ou que parce qu'il y a de l'électronique, c'est pas, il nous le dit direct, ça c'est top. J'ai déjà vu aussi refuser des produits pour pas les envoyer pour une petite tâche. Il nous a montré tout à l'heure, il a même une conversation avec ses partenaires sur le contrôle qualité, donc tout ça, même l'aspect jusqu'à la douane, du client à la douane, il gère. Et ça, c'est quand même le top. Et surtout le cosmétique aussi. Le cosmétique, c'est compliqué. Je serai transparent avec vous. Aucun agent n'a la maîtrise totale pour la douane. Parce que c'est l'État. Ok, on n'a pas. Mais derrière de ça, on peut engager sur quelque chose on fait tout pour assister vous de débloquer la situation. En gros, ils payent les douaniers. Non, c'est pas vrai. Illégal, attention. Les Français, on n'est pas chinois. Non, sérieusement. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment à la fois satisfaire votre client pour que vous avez des éléments, arguments auprès de votre client à vous, mais aussi de vous débloquer dans la situation, rester dans le noir, vous savez pas aucun interlocuteur qui est capable de vous dire quoi que ce soit. Ouais. Ça, c'est les pires situations, voilà. Oui, je sais, moi j'ai déjà eu 50 000 € de marchandises bloquées à la douane. J'ai jamais vu ni mes 50 000 € ni la marchandise d'ailleurs. Donc je sais ce que c'est compliqué. Pas des masques. C'est compliqué, c'était des jouets, donc les jouets électroniques, c'était compliqué à passer avec les normes CE. Pour les enfants, c'était compliqué. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est super important de pouvoir se tenir sur un partenaire qui va travailler, qui va faire son job et qui sait comment faire que ça se passe bien. Et au préalable, comme il sait aussi, il va le dire si ça passera pas ou si ça va avoir des problèmes, ce qui est quand même le top. C'est pas comme tous les autres agents qui vont dire oui, c'est bon, tu lui dis ça, tu peux faire oui, tu peux me vendre ton fils, oui. Non, c'est bon. Ça, on en a marre. Maintenant, il nous faut des professionnels comme ça. Ça fait plaisir. En tout cas, les gars, je vous remercie d'avoir participé à cette interview. Je vous remercie. Bientôt, je vous mettrai le contact, mais sinon, vous l'avez le contact dans CBO Mastery. Moi je vous souhaite que de la réussite et de toute façon on travaille ensemble pour que ça fonctionne et je pense que les abonnés comme tout le monde on voit qu'il y a de l'avenir grâce aux gens comme vous, donc ça c'est top. Merci d'avoir participé et puis je vous dis à une prochaine. Je vous dis à une prochaine à vous aussi, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à une prochaine à vous aussi, je vous souhaite un bon business et à très bientôt. Ciao ciao.